Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Stratégie féminine. Cette vidéo, c'est la deuxième partie de ma vidéo sur les thèmes qualités essentielles à rechercher chez un futur conjoint. Donc, j'ai déjà parlé de 5 qualités primaires qui incluent la connaissance de soi, la compatibilité des valeurs, la communication ouverte, la confiance et le compromis. Maintenant, je vais parler de 5 qualités supplémentaires parce que vous savez, vous pouvez être très 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 jolie. Imaginez une femme qui est très 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 belle, Sukaba Kitoko, comme on dit. Elle est Miss Univers en stéroïdes. Donc tous les hommes sont après elle. Mais une fois qu'un homme est après elle, eh bien, une fois qu'il l'a, il la quitte, il la quitte, il la quitte. Prenez l'exemple de l'actrice Halle Berry. Elle a ce problème, en tout cas, elle l'a eu pendant des années et des années. C'était une femme qui était considérée comme une beauté sublime. Mais elle n'arrivait pas à garder un mari. Pourtant, tous les hommes étaient après elle. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle n'avait pas ces qualités. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je pense que l'un des problèmes de Halle Berry, c'était que elle avait besoin, elle avait tellement de rancœur par rapport à sa jeunesse, tellement de traumatisme, etc., etc. Elle avait besoin de voir un psychologue. Ses épouses, ce n'étaient pas des psychologues. Et ça, c'est l'un des problèmes, parmi tant d'autres. Je pense que ça vaut la peine que je fasse une vidéo dessus. Et ça peut servir d'exemple, en fait, d'avertissement à beaucoup d'autres femmes qui se retrouvent dans des situations comme ça. Donc, pour en revenir à Halle Berry, l'actrice, super belle, hein, gracieuse, etc. Mais le problème, elle n'arrive pas à garder des hommes. Si elle avait dans sa personnalité développé déjà les 5 points dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, la connaissance de soi, donc ça c'est important, l'importance de voir un psychologue quand on a eu une enfance difficile, la compatibilité des valeurs, elle épouse des hommes qui ont les mêmes valeurs qu'elle, ou elle a les mêmes valeurs que ces hommes, une communication ouverte, la confiance et le compromis, eh bien, ça aurait déjà fait une fondation sur laquelle les hommes peuvent dire, ok, elle a au moins ça, je peux essayer de continuer de faire travailler notre relation pour que ça marche. Mais il semble que c'était pas le cas. Donc, on va parler maintenant de 5 qualités supplémentaires qu'il faut avoir si vous voulez établir une fondation solide dans votre relation avec votre homme. Ici, je parle du mariage parce que moi, je suis pas là pour promouvoir comment on appelle ça, là, les relations du jour au lendemain, ça part en cacahuète et ça marche pas. Vous savez, comme les abeilles, ils vont d'une fleur à une autre, euh, les concubinages et les trucs comme ça. Non, moi, je promouvois le mariage. Donc, 5 qualités supplémentaires à travailler pour renforcer votre lien avec votre homme. Le premier, et je pense que c'est le plus important, enfin l'un des plus importants en tout cas, c'est le respect. Ici, je parle du respect mutuel. J'ai déjà une vidéo, toute une vidéo qui parle du respect. C'est ce que les hommes veulent vraiment. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo, ça s'intitule « Ce que les hommes veulent vraiment » et ça parle du respect, de l'importance du respect. Donc, le respect est la base de toute relation saine. Traitez votre conjoint avec respect en toutes circonstances, que ce soit dans la vie quotidienne, dans vos interactions sociales ou dans les moments de désaccord. Le respect renforce la confiance et la sécurité émotionnelle de l'homme comme de la femme. Par exemple, vous êtes chez des amis, à un dîner avec des amis, et votre mari raconte une histoire qui vous est arrivée, un truc vraiment drôle qui vous est arrivé, et il dit, ouais, vous savez, c'était il y a 2 ans, on était en Grèce en vacances, et il nous est arrivé ça, 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 et puis tout le monde commence à rigoler, ah, ah. Vous savez qui s'est planté. Il y a 2 ans, vous n'étiez pas en Grèce, vous n'étiez pas en vacances en Grèce, vous étiez en vacances, je sais pas moi, au Canada. Donc, son histoire, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Alors là, vous lui, tout à coup, devant tout le monde, vous dites, oh non, chérie, c'était pas ça, on n'était pas en vacances en Grèce, on n'était pas en vacances en Grèce, on était au Canada. Et puis, ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'était pas dans une maison verte, c'était dans une maison jaune. Et puis, c'était pas la nuit, c'était pendant la journée. Mais votre gars, on ne se comporte pas comme ça. Quand votre gars est en public et il se plante dans ce qu'il dit, plutôt que de le rabaisser devant tout le monde en essayant de réajuster ce qu'il a dit devant tout le monde, non, vous le laissez continuer son histoire et en privé,
Vous lui dites, non, chérie, c'était pas comme ça, c'était pas en Grèce, c'était au Canada. La maison n'était pas rouge, elle était jaune. Et c'était pas pendant la nuit, c'était pendant la journée. Vous lui dites ça en privé. Et après, lui, son rôle, c'est quand il revoit ses amis, ils disent, oh, je vous ai raconté cette histoire drôle sur le cheval qui volait au ciel. Bah, je me suis un peu trompée, c'était pas au Canada, ça c'est pas vraiment passé au Canada, c'est à lui de rajuster, de, de redire la vérité, ce qui s'est vraiment passé devant ses amis. Mais vous ne lui coupez pas la parole, vous n'humiliez pas votre époux en public. C'est ça l'idée. Quoi qu'il arrive, vous ne vous mettez pas en colère devant lui en public, vous ne l'humiliez pas en public. Le public doit toujours avoir l'idée que vous êtes une famille parfaite. Vos petits problèmes, parce que tout le monde a des problèmes, vous réglez ça en privé. Et vous réglez ça de manière respectueuse. C'est pour ça que le respect est très très important. Comme j'ai dit dans mon autre vidéo, ce que les hommes veulent le plus, l'homme, il a déjà assez de pression comme ça à l'extérieur. La dernière chose qu'il veut, c'est avoir en plus de la pression à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'est pas en paix nulle part. Votre maison, votre rôle en tant qu'épouse, c'est de faire en sorte que votre maison soit un havre de paix. Un havre de paix, non seulement pour vous, pour votre mari, mais aussi pour les enfants. Comme ça, tout le monde a de la pression à l'extérieur. Les enfants, à l'école, il leur arrive ça, ça, ça. Vous, machin, nanana. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez vous décontracter. Tout le monde peut se décontracter. Tout le monde peut être heureux. Tout le monde peut être en paix. Relax. C'est l'harmonie. C'est votre rôle en tant qu'épouse. Vous devez amener la paix dans votre famille. Et tout le monde, quand il vous voit, doit se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'ils doivent se sentir respectés. C'est pas vous qui allez commencer. Non, ne faites pas ça. Si vous êtes en colère, sortez calmement de la pièce, allez dans une autre pièce, respirez, comptez jusqu'à 10 et revenez. En paix. Voilà. Donc, le respect mutuel, c'est très, très, très important. Le point numéro 2, c'est la gestion des conflits. Ça suit le respect mutuel. Il y aura des conflits. Il y aura des moments où votre mari va vous prendre la tête, où il ne va pas se comporter de la manière dont il faut, où il va vous dire des choses qui sont blessantes, où il va vous décevoir, etc. Il y aura des conflits. Les conflits font partie intégrante de toute relation, mais la manière dont vous les gérez peut faire la différence entre une vie épanouie et une vie de stress. Apprenez des techniques de gestion des conflits telles que la résolution pacifique, la négociation et le compromis. Évitez les comportements destructeurs tels que les cris, les insultes ou même les retraits silencieux. Je ne te parle plus. On dirait des bébés. Moi, je te parle plus. Gna gna. Vous n'avez plus cet âge-là, il faut grandir. Quand il y a un conflit, il faut être humble, il faut savoir négocier. Crier, tout ça, non. Écrivez dans votre frigo, vous mettez une note sur le frigo et dites, dans cette maison, pas de cris, pas d'insultes. Ça, c'est votre règle numéro 1 quand vous êtes avec votre famille. Pas de cris, pas d'insultes. Ne rabaissez jamais un membre de votre famille. Ne rabaissez jamais, que ce soit en public comme en privé, votre époux ou même vos enfants. Vos enfants doivent avoir confiance en vous. Si vous voulez que des enfants qui soient grands et qui vous aiment et qui vous fassent des cadeaux, qui vous achètent des maisons, qui vous... qu'ils vous aiment et qu'ils vous respectent et qu'ils vous honorent, ils doivent avoir des bons souvenirs de vous. Parce que les enfants, la relation entre les enfants et les parents, une fois que les enfants sont adultes, c'est basé sur les souvenirs que ces enfants ont de leurs parents. Si tout ce qu'ils ont, c'est des souvenirs négatifs de vous, ils vont s'éloigner de vous. Parce que tout le monde veut se protéger. Si vous voulez heurter, vous heurtez leurs émotions tout le temps, c'est la fin des cacahuètes en ce qui concerne vos relations. Hein. Et c'est la même chose avec votre mari. Arrêtez de heurter votre famille. Donc, cherchez un moyen de résoudre les conflits en paix, sans cris, sans insultes. Ça, c'est le point numéro 3. Donc, j'ai dit, le point numéro 1, c'était le respect. Numéro 2, la gestion des conflits. C'est ça, enfin, c'est le point numéro 2. Maintenant, le point numéro 3, le soutien mutuel. Votre mari doit avoir confiance en vous. Il sait que vous ne lui volez pas de l'argent. Il sait que vous ne l'insultez pas derrière son dos. Il sait que quand quelqu'un dit du mal de lui,
en votre présence, vous arrêtez tout de suite cette présence. Cette personne, vous dites, ne parle pas en mal de mon mari. Donc, you got his back, comme on dit en anglais. Il peut compter sur vous. Le soutien mutuel est crucial dans une relation épanouie. Vous devez être là l'un pour l'autre dans les moments de joie, de détresse, de tristesse, de réussite et même d'échec. Lorsque vous vous sentez soutenu et aimé, vous avez la force de surmonter les défis de la vie ensemble. Vous devez être proche de votre mari, vous devez être son soutien. Vous devez être son soutien physique, spirituel. Quand il est malade, vous êtes là pour le soigner. C'est pas il est malade et vous le laissez se débrouiller tout seul. Non. Quand quelqu'un l'insulte ou le rabaisse en votre présence, vous devez être là pour le défendre. Vous dites, ne parle pas comme ça de mon mari. Que ce soit même votre mère, elle parle en mal de votre mari, vous devez l'arrêter tout de suite. Elle doit comprendre, tout le monde doit savoir que votre mari, il est sacré pour vous. On ne se moque pas de lui, on ne le rabaisse pas, on ne le vole pas, on ne lui fait pas du mal, pas en votre présence, vous n'allez pas laisser faire. Voilà, le soutien mutuel, c'est très important. Et lui aussi, comme ça, il va vous aimer. Rappelez-vous, les jolies filles là qui divorcent, c'est parce qu'elles ne sont intéressées qu'à elles. Vous devez être intéressé au bien-être de votre mari, de même que lui aussi, vice-versa. Le point numéro 4, la croissance personnelle et commune. Vous devez être quelqu'un qui est capable de croître personnellement. C'est pas parce que vous avez lu un livre que vous n'allez plus lire de livre pour le restant de votre jour. De la même chose, ce n'est pas parce que vous avez mangé un plat que vous n'allez plus jamais manger pour le restant de votre vie. Non, c'est un effort continu pour le restant de votre vie. Une vie épanouie avec votre conjoint implique également la croissance personnelle et commune. Encouragez-vous mutuellement à poursuivre vos rêves, à évoluer en tant que personne et à développer des intérêts communs. Une relation qui favorise la croissance individuelle et partagée est plus susceptible de prospérer sur le long terme. Vous devez avoir des points communs, des choses intellectuelles que vous aimez et que vous continuez de nourrir. Par exemple, si votre mari aime, je sais pas moi, les jeux vidéo et que vous n'aimez pas les jeux vidéo, eh ben faites semblant, au moins une fois par mois, à aimer ce jeu vidéo. Et le reste du temps, ne regardez pas les jeux vidéo avec dédain. Dites juste, oh, je suis désolée chérie, cette fois-ci, je suis un peu occupée. Il va comprendre. Vous lui dites, vous pouvez juste être honnête, vous dites, les jeux vidéo, c'est pas mon, c'est pas, vous lui dites, les jeux vidéo, c'est pas trop mon truc, mais pour toi, je vais essayer. Je vais jouer à Lara Croft avec toi, aujourd'hui. Moi, par exemple, j'aime pas, comment on appelle ce film? Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux. Je peux pas blairer ce truc-là. J'aime pas, mais mon mari, il l'aime, mais je comprends pas, il l'aime vraiment, vraiment. Alors j'ai dit, je vais regarder la série, les 3 premiers films avec Viggo Mortensen. Au moins, je vais faire l'effort de regarder ça et de débattre ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc. Et mon mari, il est content. Rien que ça, c'est bon. Alors que c'est un film que j'aime vraiment pas. Mais lui, il aime. Donc pour lui, je vais faire un effort. Vous savez, il faut faire un effort pour vous de vous plonger dans son monde, dans son univers. S'il aime les mangas, s'il aime les cartes de collection, vous pouvez trouver tout ça, c'est stupide, mais c'est pas stupide pour lui. Ça a de l'intérêt, ça lui fait passer du temps. Il aime ça, donc vous aussi, vous devez faire un effort. C'est pas dit que vous devez aimer, vous devez changer qui vous êtes. Comme moi, j'aime pas Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, mais je vais faire un effort avec lui pour regarder. Et je vais prendre des notes, voilà. J'avais déjà vu au début, j'avais pas trop aimé, mais je vais essayer de voir ça de son point de vue. Pourquoi est-ce qu'il aime ça et de débattre avec lui. Ah oui, je pense que le roi, il aurait pu faire ça au lieu de ça, mais qu'est-ce que tu en penses, etc. Il va apprécier. Voilà. Ça, c'est la croissance personnelle et commune. Essayez aussi d'être un peu intelligente, comment dire, d'accroître votre intelligence de la vie. Par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas fait des études. Et donc, elles sont intéressées à la cuisine, la nourriture, le repassage. Non, essayez d'accroître. Regardez les infos quand vous pouvez, parce que les infos, je trouve que c'est un peu traumatisant en ce moment. Lisez des articles, des journaux. Grandissez en fait votre horizon de connaissances. Il y a des vidéos sur l'histoire de France, l'histoire des États-Unis, l'histoire de ci, l'histoire de ça. Regardez ça. Il y a des vidéos sur différents sujets.
Ça va accroître votre connaissance intellectuelle sur différents sujets. Abonnez-vous à ma chaîne Psychobrio pour apprendre des trucs sur la psychologie. Après, vous demandez, votre mari sera super, il va vous regarder avec grand intérêt quand vous allez lui parler de ce que c'est que les singes volants. Chérie, je pense que ce soi-disant ami qui, qui t'a trahi, je pense que c'est un singe volant. Il va lui dire, c'est quoi un singe volant? Et puis vous lui expliquez. Il va dire, oh, vraiment? Ah bah ouais, t'as raison, tout à fait. Ah ouais, c'est vraiment un singe volant. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir ça si vous ne regardez pas la vidéo sur les singes volants? Abonnez-vous à Psychobrio. Ça va étendre votre niveau de connaissance sur différents aspects de la vie. Et enfin, le cinquième point, c'est la patience et la persévérance. Patience et persévérance. Quand vous êtes dans un couple, il y aura des hauts et des bas. Ce ne sera pas toujours facile. Il vous faudra faire preuve de patience et de persévérance. Ce sont des éléments essentiels pour une vie épanouie avec votre conjoint. Les relations connaissent des hauts et des bas et il est important de préserver, de persévérer lorsque les temps sont durs. N'oubliez pas que le bonheur dans une relation n'est pas constant, mais qu'il peut être retrouvé avec le temps et de l'effort. Par exemple, quand vous étiez jeune et que vous étiez heureux, vous avez 20 ans, vous étiez jeune marié, après vous avez 30 ans, c'est des difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'à 40 ans, vous aurez toujours des difficultés. Vous pouvez retrouver votre niveau de bonheur, en tout cas de joie intérieure, que vous aviez quand vous aviez 20 ans. Il vous faudra de la patience et de la persévérance. Par exemple, votre homme avait un très bon boulot, il l'a perdu. Est-ce que vous allez le plaquer maintenant qu'il est au chômage? Non. Vous allez faire votre part du boulot, votre part pour qu'il soit heureux et qu'il retrouve du boulot. Vous devez le soutenir, vous devez être patient et persévérant. Il y a cette histoire sur Internet, une femme qui avait un mari qui avait un très 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 bon boulot, puis le gars il a perdu son boulot. Donc pendant 2 ans il recherchait du boulot, il n'en trouvait pas, et la femme après 2 ans elle a craqué, elle dit moi je t'ai pas épousé pour vivre dans la pauvreté. Quoique on dit les vœux du mariage, elle s'en fiche, elle a dit non, elle est partie. Après le gars il a retrouvé un autre boulot, 2 fois mieux que celui qu'il avait, avec un meilleur salaire, et la femme, elle a regretté, elle voulait revenir. Elle dit non, j'ai fait une erreur. Et le gars, il a dit non. Il est parti se choisir une femme qu'il connaissait depuis très longtemps et qu'il aimait qu'il avait aimé quand il était pauvre. Enfin, ça, comment dire, c'était une femme qui avait le béguin pour lui à l'époque où le gars était pauvre, avant qu'il rencontre la femme qu'il a divorcée. Donc cette femme, elle l'aimait déjà depuis qu'il était pauvre. Et quand il l'a rencontrée, enfin quand il l'a revue, elle était encore célibataire. Et elle a dit oui, je t'ai toujours aimé. Et voilà. Donc il a rencontré quelqu'un d'autre en fait. Et la femme qui l'a plaqué parce qu'elle était pauvre, maintenant il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. Donc dans cette vidéo, nous avons parlé de 5 points essentiels. Les 5 points que j'avais parlé dans la première vidéo, je les répète, c'est la connaissance de soi, la compatibilité des valeurs, la communication ouverte, la confiance et le compromis. Les 5 points que nous parlons dans cette vidéo, c'est le respect mutuel, la gestion des conflits, le soutien mutuel, la croissance personnelle, la patience et la persévérance. En conclusion, on peut dire que le choix du conjoint est une décision cruciale qui a un impact profond sur notre vie. Pour vivre une vie épanouie avec votre conjoint, il est essentiel de vous connaître vous-même, de rechercher la compatibilité des valeurs, de cultiver une communication ouverte et honnête, de bâtir la confiance et aussi le respect mutuel et de savoir gérer le conflit. Donc, en investissant du temps et de l'effort dans votre relation, vous pouvez créer une vie pleine d'amour, de bonheur, d'épanouissement avec votre conjoint. Le mariage, c'est pas une rivière facile. C'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Il va falloir que vous investissez de la patience et de l'amour dans votre famille, dans votre couple, pour que ça marche. Si vous êtes impatiente, que vous voulez tout de suite, si vous ne voulez pas coopérer, eh ben ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, le choix du conjoint est important. Je vous encourage à regarder ces 2 vidéos et à prendre des notes et à voir comment est-ce que cela peut s'appliquer dans votre vie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et aussi partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur votre page Facebook ou vos groupes WhatsApp, etc. Parce qu'il y a certainement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de voir cette vidéo. Merci et à bientôt.